qu'est-ce qui fait qu'on a ce désir de remettre en question ce qu'on appelle la réalité? C'est qu'il y a eu un grain de sable dans nos rouages, tu vois. Une sorte de souffrance, de frustration. Quelque chose qui nous fait dire que la vie, ça ne peut pas être que ça. Non? Quelque chose qui fait que toutes les beautés, les moments de grâce que l'on a ressentis ne nous contentent pas. Toutes les expériences qu'on a eues, on se dit qu'il doit y avoir quelque chose de plus que ça, que cette impermanence. Pourquoi plus que ça? Parce que tant qu'on se prend pour un individu, on est régi par deux peurs. Il y a deux peurs qui gouvernent l'individu séparé. La peur de mourir et la peur de manquer. Pourquoi est-ce qu'un individu séparé a peur de mourir? Parce qu'il croit être un corps qui a une durée de vie et qui donc a un commencement et une fin. Il croit exister dans le temps. Donc, même si ce temps-là est rempli de choses plutôt sympathiques, on a une belle maison, une belle famille, on a une belle santé, etc. Néanmoins, il va y avoir une fin. Et ça, c'est angoissant. On est dans le couloir de la mort, quand on croit ça. Et donc, il y a la peur de la mort. Et puis, puisqu'on est un individu, on se croit être un individu séparé, on existe aussi dans l'espace. On est séparé des objets. Et donc, on ne possède pas tout. Et on veut tout posséder. On veut tout avoir, puisqu'on est un petit être limité. Donc, on a un sentiment de manque. Et ce qu'on va découvrir, cette remise en question là, de la matrice dans laquelle on a évolué, c'est carrément cette histoire d'espace-temps. Quand j'investigue la nature de qui je suis réellement, qu'est-ce que c'est que je, qu'est-ce que c'est que cette conscience, je découvre que la conscience n'est pas quelque chose qui apparaît au sein d'un espace-temps, au sein d'un monde. Non, c'est l'espace-temps lui-même qui apparaît dans la conscience que je suis. Et à ce moment-là, mon cerveau il a bugué. C'est normal qu'il bug. Nous pensons que le miracle, c'est qu'un jour, la conscience est émergée de l'univers physique. C'est comme ça que nous avons appris à percevoir le monde, exactement. Qu'elle a émergé de la matière. C'est-à-dire que ce que nous disent les scientifiques de tout poil, 99,99%, du moins quasiment des scientifiques, nous disent que voilà, l'univers a évolué depuis le Big Bang jusqu'à créer une Terre. Bon, il a fallu des conditions comme ci, comme ça, l'eau, l'air, les molécules, les poissons, puis les mammifères, l'extinction, puis la survie, les singes, et hop, l'homme, et tout d'un coup une complexification du cerveau, et paf, surgit la conscience. Nous, ce que nous réalisons ici, c'est que la première chose que je sache, c'est que je suis. Mon premier savoir, c'est je suis. Et c'est pas l'humain d'Anne qui connaît ça, c'est la conscience elle-même qui se connaît elle-même. Quand vous vous connaissez directement, vous réalisez que le miracle, c'est pas qu'un jour la conscience est émergée de l'univers. Le miracle, c'est que l'univers émerge en cet instant de la conscience. Non pas de ma conscience séparée, mais de la conscience que je suis. En ce moment, l'univers émerge de la conscience. La conscience n'apparaît donc pas dans l'espace et le temps. C'est l'espace et le temps qui apparaissent dans la conscience que je suis, y compris le monde, y compris
le corps, les atomes, les molécules. Tout est fait de cette conscience. Rien ne peut apparaître en dehors de la conscience. Et ce qui est étonnant, c'est que ce concept de matière, qui nous vient de la Grèce, d'accord, les atomes, on en parlait il y a 2000 ans déjà. On n'avait pas découvert les atomes, ils parlaient déjà, ils disaient que la matière était faite d'atomes. C'est étonnant. Et sachez que le mot réalité vient d'un mot latin qui veut dire les choses. Donc, pour nous, ce qui est réel, dans notre langage même, c'est la chose. C'est ce qui est objectif, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est réel. Et toutes les sciences, tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça. Et même la religion a été obligée de se plier à ça. Et maintenant, toute notre vision est complètement habitée de ça. On a été coupé de la magie, de l'un. Où l'âme agit. Et donc le libre arbitre, l'impression d'un libre arbitre est une conséquence logique de cette idée que la matière peut créer la conscience, que la quantité peut créer la qualité. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette théorie qui existe depuis 2000 ans, c'est-à-dire que la matière a créé la conscience, aucun scientifique n'en a jamais eu la preuve. On n'a jamais pu démontrer cette théorie. On a cherché dans des cerveaux, hein. On les a ouverts les cerveaux pour trouver la conscience quelque part. On n'a jamais trouvé. Aucune théorie scientifique qui ne cesse d'être invalidée par l'expérience ne peut durer 2000 ans. On en cherche une autre. Et là, non. Tout le monde reste fixé dessus. C'est devenu comme une secte. C'est une croyance. Parce qu'on n'en a jamais eu la preuve. Si maintenant on inversait la recherche et qu'on se posait qu'est-ce qui apparaît en premier en moi, qu'est-ce qui est évident, si on partait non pas d'une croyance qui n'a jamais été confirmée, mais de mon expérience directe, la plus évidente, celle que chaque être humain peut faire. Quelle est l'expérience que je fais de moi-même, là, en cet instant? Je suis. Voilà, je suis. Et vous allez Mais découvrir... les autres vont te dire qu'on ne peut pas le prouver. Tu vois Non, ça ne peut que s'éprouver directement. Oui. Mais quand même, ça peut s'éprouver en chaque être humain. Comme les expériences de la vision sans tête, le fait d'éprouver que je suis en train d'être, tous les êtres humains le vivent. Et de première main, c'est juste que ce n'est pas objectivable par la pensée. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons faire l'expérience. Et chacun d'entre nous, nous avons fait cette expérience d'être. C'est incroyable. Et en ce moment, il se passe des choses dans le monde de la science. Il y a un certain nombre de personnes, comme par exemple Bernardo Kastrup, qui était un ingénieur au CERN, qui travaillait sur l'intelligence artificielle, et qui donc a vu que l'intelligence artificielle était une vaste fumisterie. Et qu'évidemment, on ne peut pas créer ex nihilo la conscience, puisque tout apparaît dans la conscience. Et donc il est possible, et il est souhaitable, bien sûr, qu'un jour, les scientifiques comme Bernardo Kastrup et d'autres, il y a un certain nombre qui commencent à évoluer vers le fait de considérer que c'est la conscience qui doit être au centre. La science a fait des progrès merveilleux, mais elle est là pour prédire le comportement des objets. Elle ne peut pas nous parler
de l'essence de qui nous sommes. Elle a outrepassé ses fonctions. Mais On ne c'est- peut pas se servir d'une science objective pour découvrir le sujet ultime. Là, il faut aller à la source, et il n'y a que le sujet ultime qui peut y aller. En tout cas, on est dans un monde où ces deux perspectives coexistent, même si celle qu'on partage ici est extrêmement minoritaire, elle est là, et il y a une information qui circule même dans le monde scientifique, autour de la possibilité que tout émane de la conscience, Mais Rubéry, et non pas de la disait matière. ça aussi. Pardon ? Rubéry, il disait ça aussi. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Einstein dit aussi quelque part hein, que tout l'univers n'est au fond qu'une condensation d'un même vide. Hallucinant. C'est comme entendre la Chandogya Upanishad à la fin de l'histoire de Svetaketu. Hein, quand le père lui demande de mettre du sel dans l'eau, et que le lendemain il lui dit de goûter l'eau à la surface, au milieu et au fond, et qu'il dit qu'elle est salée, et il dit, tu vois, de même que le sel s'est dissous dans l'eau et l'imprègne de toutes parts, toi, tu es l'invisible qui prend toute forme visible. Einstein avait la même intuition. Et nous, si nous explorons directement la seule certitude que nous avons, la première certitude, l'évidence, nous allons nous rendre compte que nous sommes en train d'être. Ça, c'est indéniable, n'est-ce pas? Et c'est de là que tout doit commencer. Donc chaque fois que vous vous sentez perdu, si cela arrive, que vous vous sentez perdu dans le rêve, dans la matrice, si les voiles de l'illusion parviennent momentanément à vous égarer dans un rêve qui va à un moment donné tourner au cauchemar, il y a juste à se reposer cette question. Est-ce que je suis en train d'être? Ou, comme suggère Alain, là, hein, voilà, revenir à l'espace. Qu'est-ce que je sais vraiment? D'où est-ce que tout ce que je prétends savoir est connu? Là, je dois retourner mon attention vers la source. Je dois faire refluer mon attention. Je me suis perdu dans les objets momentanément, dans les pensées, dans les mémoires, dans les émotions. Je me suis identifié au film. Hop. Ah oui. Je suis l'écran sur lequel les pixels du film apparaissent et disparaissent. Je suis l'écran par lequel le film est connu. Et ultimement, l'écran, la conscience, dont le film est fait. Sorti. Sorti du sérieux. Et là, un sourire taise. Rentre à la maison. Ouais, on rentre à la maison. Il y avait la dramaturgie, la tragédie. Et là, c'est une comédie. Hein, c'est léger. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique
vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.